I've been so alone ever since I left the tribe. That's just how it goes, guess I like to... Bonjour à tous, Ézépiens et Ézépiennes, on se retrouve ici à ActuClick, on se retrouve pour une interview avec la liste Power Rangers, avec le président et la vice-présidente. Donc pouvez-vous vous présenter rapidement, vous et votre équipe? Donc moi, Raphaël Segretin, donc président de la liste Power Rangers. La liste donc, a été constituée de à peu près beaucoup de gens, de toutes les promos, on a fait varier. On est déterminé, on a très très envie de faire quelque chose, on a une bonne mentalité et on a envie d'aller loin. Et puis moi c'est Ludivine Chaunet, SEP3. Puis j'ai pas plus de choses à ajouter. Alors pourquoi vous avez décidé de faire une liste du BDE? La raison principale, c'était au début, c'était surtout, on s'était formé un petit groupe qui tournait un peu trop mal, on rigolait pas mal ensemble, et puis bon, dans l'idée est partie un jour, est-ce qu'on montrait pas un BDE? Finalement, il est venu de fil en aiguille avec mon camarade Manu, qui est dans une bulle là-bas, qui m'a réchauffé pour faire ça, et puis bon, après la présentation globale qui est au amphithéâtre, on a fini le truc, et puis bon, en 3 jours, on a recruté 18 personnes. Dont la vice-présidente. Bon, la meilleure vice-présidente d'ailleurs, actuelle, on ne le dira jamais assez. Okay. Pas de complications alors pour faire la liste? Il y a eu 2-3 désistements au début, il a fallu trouver des solutions de secours, mais bon, c'est pas de gros problèmes. Okay. Alors d'où vous est venue l'inspiration du logo et du nom? C'était un débat sur le nom, c'était assez compliqué parce qu'on voulait faire un mélange avec la chouette actuelle en anglais, Own, et Angers. Et du coup on avait débattu là-dessus, il y avait des noms du style Oreo, des choses comme ça qui étaient sorties, et on trouvait que ce qui était le plus inspiratif c'était quand même Power Rangers. Puis, en soi, ce qui est intéressant, c'est que ça crée presque un univers, un thème pour la liste, ce qui je trouve est un point fort, donc avec un code couleur, une pseudo-musique officielle via le thème officiel remixé. Et puis bon, le logo, ça a été venu par un peu comme ça, justement, on est venu de l'idée. On gardait l'idée de la chouette, vu qu'elle est référencée dans le nom, et essayer de la mécaniser un peu pour la bonne référence au Megazord de notre enfance. Ouais, ça parle à pas mal de monde, ouais. C'est ça qui est cool. Ça, c'est cool. On a eu des références qui ressemblaient à Goldorak, mais bon, c'est la même idée. Qu'est-ce que vous apporte à vous cet engagement et puis au sein à votre équipe aussi? Pour moi, personnellement, ça va être travailler et renforcer tout ce qui est compétences de gestion d'équipe, gestion de projet. Savoir si je peux essayer d'être plus ou moins mon leader pour certaines choses. J'ai déjà géré des groupes, mais bon, en tant qu'entraîneur de judo, mais des groupes d'enfants, donc de 6 à 10 ans. Donc là, je gère plus des enfants, enfin presque pas. Et du coup, ça va être tout ça là-dedans. Après, c'est plus que voilà, juste une envie d'avoir un projet pour le PPV. Franchement, moi, c'est juste que j'ai envie de faire quelque chose. Je suis dans cette école pour 3 ans, donc autant s'y donner un peu. Donc moi, personnellement, c'est ce qui me motive. Puis après, voilà, via les retours que j'ai eus, la motivation globale est venue d'essayer de changer quelques aspects qui ne nous plaisaient plus trop, qui ne nous plaisaient pas trop, tout simplement. Et une volonté de vouloir faire changer ça. Voilà. Okay. Donc, il y a aussi le côté écoute des autres par rapport à la team, et puis aussi par rapport aux élèves de l'école. Même l'administration, on écoute un peu ce qui se dit par rapport à toutes les promos aussi. Ok. Donc beaucoup de projets alors, beaucoup de rénovations, tout dire comme ça. Bah, beaucoup d'envie de changer certaines choses, que ce soit au niveau de la vie associative en soi, donc comme on avait énoncé dans notre programme, essayer de rapprocher tout ce qui est, rapprocher toutes les listes, pas toutes les listes, toutes les promos. Toutes les promos déjà, de une. Rapprocher ensuite tous les clubs et assos, recréer un vrai lien entre eux. On s'est rendu compte qu'il y en a qui n'étaient pas assez connus, même au niveau des promos, il y en a qui ne se connaissent pas entre promos. Donc l'idée, ce serait de rassembler un peu tout le monde. Et il y a quelques années de ça, il y a eu une volonté de la part de l'ESEF de créer, de faire créer beaucoup de clubs et d'assos, ce qui fait que dans cette vague de création, beaucoup se sont perdus. Et encore aujourd'hui, il m'arrive de découvrir qu'il y a des clubs, je ne suis toujours pas tous les connaître. Donc voilà, on a eu des retours là-dessus, par exemple, pour certains clubs qui demandaient d'affirmer le fait qu'ils existaient, justement, via de la communication. Puis ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ?
mettre en place un vrai système pour justement les associations, pour qu'il y ait un vrai contact entre eux et nous, en tant que BDE, je veux dire, pour tout ce qui est financement de projet et tout. Donc mise en place d'un jury réservé à ça, avec des critères prédéfinis sur la cohérence, la nécessité, l'utilité, ce genre de choses-là, qui seront exposées plus clairement plus tard, pour que justement il y ait de la transparence au niveau du financement de chaque projet, de chaque assoce. Ok, merci. Êtes-vous satisfait des événements que vous avez réalisés pour le moment? Et est-ce que vous avez eu des retours positifs, négatifs? Alors pour l'instant, ouais, on était assez contents de ce qu'on a fait. Par exemple pour chez Petit Roux, on a eu des bons retours, les gens connaissaient pas forcément, donc ça a permis de le faire connaître aussi. Et ouais, ça a un peu dynamisé le midi avec le Red Pong du coup. Donc c'est le beer pong mais juste avec du Red Bull parce que c'est notre partenaire. Et puis l'alcool dans l'école c'est pas trop autorisé, donc on a fait ça soft. On a eu des bons retours là-dessus. Et puis même la soirée au Chic, ça s'est plutôt bien passé, les gens étaient plutôt contents. Donc c'était plutôt cool. Pour l'instant, nous, dans notre volonté, c'était en tant que BDE de ne pas chercher à organiser que des soirées. Soirée c'est bien, c'est sympathique, mais faire que ça c'est un peu redondant je pense. Donc on a essayé de mettre en place des activités le midi. Voilà, faire venir un food truck c'est intéressant, on a réussi à s'arranger pour le faire venir. Le Red Pong n'était pas prévu à la base un midi, mais c'est fait quand même, c'est intéressant. Là, on a avec notre partenaire Jour Magique une activité, donc Bubble Foot derrière, et un bon cube géant qui a l'air de faire rire pas mal de gens. Ensuite, on a aussi demain midi, justement, pareil, une vente de churros qui est prévue. Pareil, voilà, pour essayer de faire des choses qui diversifient. Puis c'est un bon petit dessert pour finir, pour caler ta journée. On a aussi un concours de bras de fer qui est prévu la semaine prochaine. Donc puis ce sera des activités qu'on essaiera de maintenir, pas forcément cette forme, mais de garder au moins par semaine, peut-être un midi où on ferait quelque chose de Quotidiennement alors? Quotidiennement, pas forcément, mais au moins hebdomadairement. Quelque chose, au moins une fois par semaine un événement, je pense. Okay. Mais hebdomadaire, pour revenir sur ta question, à mon avis, ouais, on a pour l'instant eu des bons retours sur pas mal de choses. Quelques retours négatifs, mais bon, assez moindres du fait que l'un des retours négatifs qu'on a eu, c'est que bon, il y a eu peut-être un petit manque de lucidité de notre part, on a communiqué lors de notre planning et tout, qu'on fait venir Petit Roux, mais bon, ça n'avait pas été compris par tout le monde, on dirait. C'était le principal retour qui nous a été fait ce mardi, c'est que beaucoup de gens n'étaient même pas au courant qu'ils l'avons fait venir. Mais c'est le seul retour négatif qu'on peut noter. Ok. Y a-t-il des choses qui se sont passées, des imprévus? Non, pas trop d'imprévus ou... L'un des imprévus qu'il y a eu, ça a été justement ce tournoi de Red Pong qui à la base devait être organisé le lundi soir, mais qu'on a dû décaler au mardi midi. Sinon, écoutez, pour l'instant, ça s'est un peu passé. Un petit imprévu, plus ou moins imprévu hier soir, donc au Chic, où bon, il y a eu des désistements sur les personnes qui devaient venir à la base. Bon, je ne peux pas forcer tout le monde à venir non plus. Donc, vous êtes content actuellement de ce que vous avez fait alors pour l'instant, globalement? Ouais, c'est assez. Les gens viennent, c'est ça qui est cool. Ils viennent et puis ils sont actifs dans ce qu'on est. Donc franchement, ça fait plaisir. Ça montre qu'on propose des choses quand même qui intéressent les gens. Donc ouais, on est assez content de ce qu'on a pu faire pour l'instant. Ok. Et pour vous, votre mission la plus importante en tant que BDE, ce serait quoi? Ce serait, comme ce que j'ai mentionné tout à l'heure, ce serait vraiment de recréer la communication en fait au sein de l'ESEP. Donc entre promos à l'intérieur de l'ESEP, donc entre promos et entre clubs surtout. Et faire la communication entre les ESEP et d'autres écoles, notamment à l'extérieur, pour créer des liens, organiser des événements inter-écoles. Des idées comme des Olympiades sont sorties, des soirées en commun, des choses comme ça. Donc améliorer la communication. Améliorer de la communication et puis voilà, renforcer un peu l'importance du BDE et faire en sorte que ce qu'il propose cherche vraiment à dynamiser la vie étudiante, c'est-à-dire pas tout miser sur un gros way pendant 3 jours, un gala une fois et puis faire une soirée de temps en temps.
Nous, on compte augmenter, augmenter la part du budget associé aux associations pour ça. Et puis voilà, je pense que ce serait là-dessus qu'on chercherait vraiment à travailler, je pense. Ouais, ce serait travailler sur toute l'année et pas que sur un week-end pour vraiment dynamiser, comme disait Raphaël, l'école. C'est vraiment faire une vraie vie associative. Okay. Et puis donner vie au campus, voilà, surtout, voilà, parce que même si bon, cet espace-là sera pas forcément souvent utilisé, je pense, mais pas plus privilégié, parce que bon, des fois il y a de temps en temps des gens qui mangent dessus, ce qui paraît, mais bon, essayer de faire en sorte qu'on sente que c'est des étudiants qui sont là, pas juste quand il n'y a pas cours, enfin quand c'est des pauses, que juste des gens qui mangent, le midi surtout, puis même les jeudis après-midi, s'il y a des gens qui restent, voilà. Après ça, on va avoir comment organiser, mais vraiment organiser une conférence, mais des réunions avec au moins les directeurs de BDE, enfin les directeurs d'associations et de clubs, pour discuter une fois toutes les 2 semaines, peut-être quelque chose comme ça, sur justement qu'est-ce que leur retour, comment ça se passe, ce genre de choses là. Justement pour essayer de garder cette communication, faire des rapports et faire en sorte que les présidents se connaissent au moins entre eux et puissent communiquer facilement entre eux, pour éviter certaines anomalies. Donc est-ce que vous avez déjà des projets de prévus que vous allez mettre en place directement ou indirectement si vous êtes élu? Donc pour reprendre l'idée de l'ESEP, dont nous s'inscrivons dans une démarche environnementale, une des premières choses qu'on met en place, c'est pour tous les événements qu'on organiserait et pour les événements des autres clubs et assos, ce serait de mettre en place un système de covoiturage. Donc voilà, prévoir des SAM à l'avance pour s'il y en a qui viennent en voiture, soit qui habitent un peu plus loin. Et puis après voilà, donc ce sera une échelle moindre, donc il y a beaucoup de gens qui viennent soit à pied, vu que c'est soit souvent Angers, ce genre de choses là. Mais après, pour le côté un peu plus déconnant, on était d'attaque pour faire un calendrier des lieux de l'ESEP, donc inspiré du calendrier du stade évidemment, avec donc 24 ésépiens, voire ésépiennes s'il y en a qui sont intéressés. Plus des hommes quand même, plus des hommes. Plus des hommes, parce qu'évidemment ça attire les femmes, et puis ça fait un très beau cadeau pour vos grands-mères, comme j'ai déjà dit. Donc ce serait au moins quelque chose de rigolo, je pense, qui pourrait bien se passer. Mettre en place aussi, si on est élu, on a eu beaucoup de retours positifs par rapport au pull. Donc on avait l'idée de faire une impression, pas une impression limitée, mais de faire une petite édition, 80-100 pulls au maximum, vraiment maximum, pour garder un peu le côté collector pour les premiers inscrits. Donc des pulls qu'on commandera, soit précommande, floqués avec notre logo et puis avec un surnom un peu hypothétique dessus si vous voulez. Ensuite voilà, donc mettre en place rapidement ce que j'ai dit tout à l'heure, donc la mise en place du jury pour les financements, tout ça. Donc la communication directe, dans la semaine de l'élection ou la semaine d'après, j'organiserai une réunion donc avec les présidents d'Assos pour justement mettre tout ça en place. Et puis voilà, ce seraient les projets en tout cas les plus rapidement, les plus pertinents qu'on mettra en place le plus rapidement pour l'instant. Sinon, on va finir. Donnez-nous 3 bonnes raisons de voter pour vous. Ou plusieurs si vous en avez plus. J'ai montré aussi. Je pensais au côté un peu familial. Enfin, on essaye de présenter les choses bon enfant, enfin avec une idée bon enfant et ce serait de dynamiser comme ça. Ensuite, une démarche de transparence et d'honnêteté. Moi, je cherche pas à être président d'un BDE pour cacher des choses et me prétendre en étant une élite, me prétendre au-dessus des gens. Je resterai un étudiant comme les autres, c'est tout. Je voudrais juste un peu plus de responsabilité, certes, mais mettre une transparence au niveau des financements, au niveau de tout ce qui est communication, l'incorruptibilité. J'y tiens. Et puis après, notre côté, comme Edwin a dit, on est familial, on est fun, on aime bien se chamailler, c'est rigolo. Et on a un bon petit groupe. Et puis après voilà, moi on a déjà des liens à part avec pas mal de gens. Donc en plus du BDE, on crée un bon groupe, notre promo, enfin la SOP3 en tout cas, même les IR, les 3e années sont une promo assez bonne pour ce qu'on entend actuellement. Il n'y a pas trop de conflits.
Et on cherche vraiment voilà, à faire en sorte que ça perdure. Et puis après, si je peux rajouter quelques raisons, je dirais parce qu'on a une chouette robolicorne en logo. Et ça c'est beau. Ça c'est important. Et ça c'est très très beau. Et parce qu'on peut vous apprendre à faire des bruitages intéressants. Voilà. Hâte de les entendre Hâte alors. de les entendre. Certains voient déjà de quoi je parle, d'autres pas encore, mais ça ne saurait tarder. Ok. Bah, merci d'avoir regardé l'interview, elle est terminée. Et Surtout n'oubliez pas de voter pour nous. voilà, n'oubliez pas de voter pour la liste que vous voulez. Et sinon, sur ce, bah, à la prochaine fois alors.